chanson, belle mélodie de la légende Guy Laubert. Ah oui. Il faut toujours être matinal, mon cher frère Raoul. Bonjour à tout le monde, bonjour à toute la jeunesse camerounaise. Bonjour à toute la diaspora camerounaise. Mon cher frère, il faut se lever tôt le matin. Et il faut aussi dormir tôt. On ne demande pas de dormir dehors. On te demande de te réveiller tôt le matin. La vie appartient à ceux-là qui se lèvent tôt le matin. Ah oui, il y a des gens qui échouent matin, midi, soir parce qu'ils sont toujours en retard. Le retard, puisque le temps c'est Dieu en fait. Le temps c'est l'argent. Voilà, quand tu es retardataire, tu es obligatoirement un échoueur. Tu peux avoir toutes les qualités du monde, tout le talent du monde, toutes les qualités, mais tu es un retardataire. Et quand tu es retardataire, la chance te passe toujours au-dessus. Parce qu'il faut dire quelque chose, quel que soit le talent, la chance, quel que soit le talent que tu as, les qualités que tu as, il y a ce qu'on appelle aussi la chance. Et la chance aussi, il faut être là présent. Et il faut provoquer sa chance. Et c'est ce qui tue beaucoup de gens. Non. L'essentiel, c'est d'être quand même là. Et la vie, c'est une compétition. Il faut compétir. Soit tu compétis, tu sors dernier. Que de ne pas compétir et être gagné sans dame. C'est à toi de choisir, mon cher frère. Donc, il faut toujours se lever tôt le matin, être matinal. Être matinal, c'est-à-dire, je m'adresse surtout à ceux qui sont à l'étranger là. Et choisis tout ce qui est bon. Toujours regarder la lune. Parce que quand tu regardes la lune là, tu es sûr qu'en tombant, non, tu peux ramasser plusieurs choses. Il faut toujours regarder loin que ce soit. Regarde toujours loin. Observe les étoiles et regarde ce qui est loin. Regarde toujours ce qui est meilleur pour toi. Mais il y a des gens qui cherchent tout la facilité. La facilité, non. La facilité n'est pas bien. Voilà. La facilité n'est pas bien. La facilité, c'est... Quand on aime la facilité, ça veut dire qu'on est impatient. On n'est jamais patient. Parce que celui qui aime travailler dur, c'est aussi un homme patient. Parce que quoi? Quand tu cultives, il faut attendre pour avoir les fruits, pour récolter. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de tout refaire leur vie. Ils sont déjà vieux. Pourquoi? Parce que hier, pas parce qu'ils étaient malheureux, non. Ils étaient impatients. Donc, l'impatience, c'est aussi la cause de notre échec. C'est toi qui es malade, on te dit de prendre les comprimés. Non, tu veux guérir là. Tu peux te faire injecter des choses. Alors qu'on t'a dit non, soigne-toi normalement. Hein, choisis le bon chemin. Voilà. Le plus important, quelle que soit la longueur du chemin, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Le plus important, c'est de réussir. Mais pas être buté sur un mur. Avec l'avenir. Parce qu'il y a des gens qui réussissent, mais se retrouvent demain devant des conditions, des faits accomplis qu'ils ne peuvent pas surmonter. Donc voilà. Il y a des filles aujourd'hui qui veulent que l'homme qui a déjà réussi. Tu vas voir une petite fille aujourd'hui, 20 ans. Non, elle regarde que l'homme qui a déjà 45 ans, qui a déjà tout. Tu vas voir une petite fille aujourd'hui, 25 ans, 22 ans. Elle regarde que l'homme qui a déjà 50 ans, qui a déjà tout. Au lieu de souffrir avec son gars. Au lieu de souffrir avec son gars. L'homme avec qui tu as souffert, par moment, il y a des choses qu'il ne peut pas te faire. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans ce qu'on appelle la pitié. Parce que dans l'amour, dans tout ce qu'on fait, il y a la pitié. Et la pitié nous sauve parfois. Parfois, quelqu'un a pitié de toi. Il n'y a pas que l'amour qui bâtit un monde. Il y a aussi ce qu'on appelle la pitié. Avoir pitié, avoir de la compassion pour l'être humain, c'est très important dans tout ce que nous faisons. Parce que quand quelqu'un ne compatit pas, il s'en fout. Tu peux mourir là, il passe. Il s'en fout. C'est comme nos dirigeants, ils ne compatissent pas à nos douleurs. Ils s'en fichent. Donc l'avenir, pour bâtir l'avenir, c'est maintenant, mon cher frère. Voilà, il faut le faire maintenant. Voilà.
Si tu veux bâtir ton avenir, c'est maintenant. Essayez de faire tout bien maintenant. Voilà. Tu achètes acheter un terrain. Avoir un dossier technique, ce n'est pas ton terrain. Tu as le terrain que tu as acheté. Tu as le dossier technique, ce n'est pas encore ton terrain. Il faut muter à ton nom. Il faut morceler à ton nom. C'est très important. On voit les gars de la diaspora qui viennent au Cameroun. J'ai le terrain, je suis parti au Cameroun, j'ai acheté mon terrain. Mon frère, l'essentiel n'est pas d'avoir beaucoup. C'est d'avoir le peu que tu as. Mais tu as le document de ça. Parce qu'il y a les gens qui ont fait beaucoup de choses. Mais dans la négligence, et ça les rattrape aujourd'hui. Je vois des amis qui sont au Cameroun, ils sont en train de tout faire. Tu as acheté la maison aussi. Hein, on a fait les documents. Le document est que la maison porte le nom de ton oncle. Mais chaque vacances, chaque année, tu es au Cameroun 2 fois par an. Tu n'as jamais pris le temps pour porter ton oncle. Papa, allons faire le document là maintenant. Avant que le diable n'entre dans lui. Avant que ton oncle ne soit intoxiqué par ses enfants. Prends ton oncle. Va muter le terrain à ton nom. Tu as envoyé l'argent à ton oncle. Papa, maman, ta tante, va m'acheter le terrain. Même ton propre père, même ta propre mère, que tu envoies l'argent d'aller acheter le terrain. Quand tu rentres, premier des choses, non. Arrête de jubiler ce qui n'est pas ta part. Arrête de jubiler ce qui n'est pas ta part. Il y a des gens qui rentrent, au lieu d'emmener celui qui a acheté le terrain à leur nom, en PO, hein, par ordre de... Déjà que d'abord, il n'y a pas ça là-bas pour acheter un terrain. C'est-à-dire que c'est ton nom qu'on veut. Le terrain que tu as acheté, que tu as envoyé l'argent à ton père, à ta mère, à ton oncle, à ta tante d'acheter, ça porte son nom. Ce n'est pas encore ta part. Mais tu viens au Cameroun, ou bien le jour qu'on t'envoie le document qu'on a acheté le terrain, tu jubiles avec tes amis là-bas dehors. Tu viens au Cameroun, au lieu de porter ta tante, ton père, ta mère, ou bien ton frère, aller muter le terrain à ton nom, tu viens, tu dépenses 1 million, 500 000, 2 millions. Oh, j'ai acheté le terrain. Oh, ce n'est pas ta part. Ce n'est pas ta part. Ce n'est pas ta part. Parce que le père ou bien la mère peut sortir là, elle fait un accident, elle est morte. Mais tu envoies la bagarre avec tes frères. Et ils n'ont que raison. Ah oui, parce que la justice, on ne dit pas que parler de vérité, hein, on dit parler de justice. Ça veut dire quoi? Même le criminel peut bien parler en justice, il s'en sort. Voilà. Bien beau qu'il y a le karma, il y a la justice divine. Oui, c'est bien, mais il y a la justice des hommes. Voilà, il y a la justice des hommes. Voilà, et puis nous sommes sur terre, nous vivons la justice des hommes. Le karma vient qu'après. Comme moi, j'ai peur du karma. Voilà, si je tombe sur le coup de la loi, voilà, hormis de la justice des hommes, moi je paye, je rembourse. Là, j'ai peur. C'est clair. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme moi peut-être. Ce n'est pas tout le monde qui est comme toi. Donc c'est maintenant qu'il faut apprendre à bâtir ton avenir. Il y a les amis qui viennent au Cameroun chaque jour. Oh, les problèmes. Le terrain qu'il avait acheté à l'époque, il a acheté, il a laissé. On a fait le dossier technique. Le dossier technique, ça veut juste dire qu'on a coupé la parcelle là. On a mis ton nom. Mais tu n'as pas de titre foncier. Ce n'est pas ton terrain. Ok, ce n'est pas ton terrain. On sait que le terrain appartient à l'État, oui. Mais ça, c'est à usage public. Quand peut-être on découvre qu'il y a quelque chose d'important sur ton terrain, l'État peut prendre, mais on te dédommage. Mais là, c'est parce que tu as ton titre foncier qui a ton nom. Le dossier technique n'est pas le titre foncier. Le dossier technique n'est pas le titre foncier. Voilà, prenons le temps, allons morceler, allons titrer nos terrains. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu as le titre foncier, là, tu peux dire c'est ta part. Mais tu as eu le temps hier. Aujourd'hui, on te demande l'argent, tu n'as pas. Donc voilà, tu es parti. Par derrière, on a vendu le terrain. On a vendu le terrain. Parce que ton terrain est dans un titre global. Ah oui, dans un titre global. Et le monsieur qui a le titre global du terrain peut aller hypothéquer le titre à la banque. Et il prend son argent. La faute vient à qui? La faute, c'est de toi. Parce que tu n'as pas bâti ton avenir. Voilà. Bâtir l'avenir, c'est prévenir. Bien faire les choses maintenant. Et je vois beaucoup de gens souffrent. Tu avais une fille là-bas à Casa.
Elle te néglige. Wow, 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 wow. Elle te néglige. Elle te prend mal. Tu as une fille aujourd'hui, tu la négliges. Le jour qu'elle a l'opportunité, elle va ailleurs. Parce que tu l'as négligée hier. Le jour que sa vie change, lui il va ailleurs. Parce que hier tu le négligeais. Tu marchais partout. Tu sortais avec tous les hommes. Non, la vie ce n'est pas ça. Il faut être sérieux maintenant pour que l'avenir soit sérieux avec nous. Et si un homme t'abandonne alors que tu étais sérieuse avec lui, non? Dieu va te donner quelque chose de plus grand que lui là. Quand tu es sérieux quelque part et qu'on te déçoit là-bas, ne te plains jamais. Il y a quelque chose de grand qui arrive. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. Les gens sont pressés pour rien. Et ne fais rien par vengeance. Ne fais jamais rien par vengeance. Quiconque veut faire quelque chose par vengeance aura plus pire dans sa vie que ce qu'il avait hier. Quiconque veut faire des choses par vengeance s'attend au pire. Ne fais rien par vengeance. Laisse que ton passé te récompense. Laisse que ton passé te récompense. C'est ton passé qui va te récompenser. Voilà. Ton passé va te récompenser. C'est ce que tu fais aujourd'hui de bien qui te récompense demain. C'est de ça qu'il s'agit. Parfois tu t'assois là, tu veux voir, tu t'assois dans un snap. Tu veux voir quelqu'un payer tes factures. Tu veux voir, c'est un petit frère. C'est une petite soeur. C'est une ex-amie. C'est quelqu'un à qui tu as rendu un service auparavant. Et quand tu rendais le service auparavant, tu regardes son visage. Tu te rappelles d'un gars qui était misérable devant toi. Tu te rappelles d'une fille qui souffrait. Mais le fait que tu l'as aidé hier, aujourd'hui, c'est à ton tour de profiter. C'est comme ça que le numéro passe et demain, boum. Il y a les gens en Europe, pas toujours parce qu'ils ont eu le visa. Il y a les gens en Europe, pas toujours parce qu'ils ont Boza. Non. Parfois, c'est le bien que tu as fait à quelqu'un hier. Et que demain, cette personne récompense ton fils. À ton honneur. Mais les gens sont pressés. Voilà. Et seuls les gens impatients ne bâtissent pas l'avenir maintenant. Non, les gens sont pressés. Ou le Mathieu Vio. Vous allez voir quelqu'un pas prêter la voiture. Il jubile la voiture alors qu'il a pris la voiture à crédit. Voilà. Et donc, quelqu'un jubile la voiture alors qu'il n'a pas encore payé. Voilà, il n'a pas encore payé. Et c'est clair, il n'a pas encore fini. C'est pas ta part. Il y a les gens qui sont dans les difficultés, mais ils veulent montrer aux autres que non, c'est bien bon, il faut toujours montrer la bonne mine. Comme moi, j'ai toujours dit, je suis pour ceux-là qui montrent la bonne mine. Mais je ne suis pas pour ceux-là qui veulent être à la place qui ne les mérite pas. Je ne serai jamais là-bas. Chacun vit selon son niveau. C'est clair. Chacun vit selon son niveau. Il y a un petit frère qui est venu au Cameroun l'autre jour. Oh, grand frère, vraiment, tu es où? Il veut voir le petit soir là. Elle est petit frère. C'est comment, non? Il dit que non, grand. Il dit que mes petits frères, je connais le montant. Tu m'as dit que tu as amené comme ça. Mais c'est comment? Tu épargnes ton argent. Tu as pris le crédit pour venir construire ton auberge. J'ai monté le terrain au petit. Il a loué le terrain pour 20 ans. Pour construire les chambres de passe là-bas. Un bon projet. Et mes petits frères, l'argent qu'on a pensé qu'on va mettre là, mais comment tu peux acheter la voiture? Et que non, grand, ça ne coûte plus trop cher. Et ça ne coûte plus trop cher. Mais l'entretien de ça coûte cher. Et ça va te prendre le temps. Ça va te prendre le temps à ton niveau là. Tu pourrais prendre une carine à eux. Tu prenais une carine à eux. Surtout que tu rentres dans 4 mois. Comment tu peux aller acheter une voiture de plus de 10 millions? Même si c'est à 5 millions, ça dépend des marques. On te donne la Cayenne, même gratuite. On te donne la Mercedes, même gratuite. Ne prends jamais. Les Touareg, même gratuites. Tu te cherches encore. Il y a les voitures qu'on te donne même pour rien. Ne prends jamais. Il y a les voitures qu'on te donne même pour rien. Les Audi, ne prends jamais. Les Q7, ne prends jamais. Tu te cherches encore. Quand on se cherche, il y a des choses qu'on évite. Il y a les voitures, quand tu te cherches, même si tu as 100 millions, va t'appauvrir. Va t'appauvrir parce que c'est tellement bon quand tu... C'est comme les gros porteurs. C'est un peu comme quand tu voyages en classe, en first class. Ou bien quand tu voyages dans les gros porteurs, tu as toutes les sécurités du monde. Tu pars à Yaoundé, le matin, tu rentres le soir. Tu as tous ces conforts. Même quand tu gares,
Il faut toujours que tu positionnes quelqu'un là-bas pour choco après. Tout ce que tu fais, il y a l'argent. Il y a là où on te reçoit gratuitement. Mais pour attendre plus. Pourquoi? Parce que la voiture, alors que tu as un vrai projet qui demande de l'argent. Qui demande de l'argent. C'est maintenant qu'il faut bâtir l'avenir. Voilà. Et l'avenir se bâtit maintenant. C'est notre mode de vie maintenant qui va nous profiter demain. Voilà. Il y a des gens qui vont dire, ah, Mbanga Diaspora, vraiment, oh, vraiment, ta vie. Non! Il y a les choses qu'on a fait depuis. Il y a les choses qu'on a fait depuis. Que même si aujourd'hui, là, on nous donne l'argent, on ne peut plus faire la même chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, on profite de notre passé. Bon, aujourd'hui, on profite de notre passé. Pas parce que ce n'est pas une histoire de 5 ans. C'est une histoire de 10 ans, 20 ans. 10 ans, 20 ans. C'est un peu comme quand je montre mon auberge en Bangla, là où je vais faire l'orphelinat. Les gens disent, hé, le gars, ça, non. Ça, c'est ce qu'on montre. Il y a autre chose encore. Là, c'est parce qu'on veut faire l'orphelinat, qu'on montre aux gens. Oui, ça, c'est une maison qui a 20 ans. Qui a 20 ans. Donc, c'est-à-dire, je peux blaguer. Je vends mes cannes à sucre. Je booste la jeunesse. C'est ma manière de booster la jeunesse. Est-ce que je veux... Est-ce que je peux vendre... Est-ce que la canne me donne l'argent? Oui, mais... Je peux blaguer aujourd'hui. J'ai des choses que je ne peux plus faire. Le marché Moukam là, en Dokoti là-bas, j'avais 3 boutiques là-bas. 3 boutiques. 3 boutiques. J'ai perdu beaucoup d'argent. Après, j'ai compris que la maison là ne profite à personne. J'étais là-bas l'autre jour, non? Et quand on sortait de la levée du corps de Mirabel, je suis parti là-bas. Presque tout le monde est parti. Presque tout le monde est parti. Il n'y a que certains nouveaux, il n'y a que peut-être 3 petits qui m'ont remarqué. Parce que là-bas, on m'appelait de Jakarta. Ah oui, ils sont là toujours. Beaucoup sont rentrés au marché central. Donc parfois dans la vie, on peut avoir des bons projets. Mais le milieu, l'environnement ne fait pas avec, ne va pas avec. Pas parce que la faute vient de nous. Non. Souvent la faute ne vient pas de toi. C'est l'environnement qui ne t'aime pas. C'est l'environnement qui ne t'aime pas. Regardez le marché Moukam là, en Dokoti là-bas. C'est bien construit. Donc vous allez voir, malgré que le marché central a pris feu depuis les années, vous allez voir que les boutiques là-bas s'en sortent toujours. Pourquoi? Parce que l'environnement va avec. L'environnement va avec. Parfois tu as toutes les qualités du monde. Mais l'environnement ne va pas avec toi. Tu t'accuses toi seul. Tu accuses les autres. Non, c'est l'environnement qui ne t'aime pas. Quitte de là, dégage. Dégage. Jusqu'à quand on va comprendre ça? Jusqu'à aujourd'hui, le marché Moukam là, ça ne marche pas. J'ai perdu presque 47 millions dans les trucs là. J'avais tout. J'avais là où je vendais les habits. J'avais là où je faisais le salon de coiffure. Avec un truc comme des conseils, tout ça, quand tu avais les projets. Il n'y a que les projets là qui me rapportaient de l'argent. Mais alors, parfois tu vas voir, quelqu'un veut bien te rencontrer, il n'y a pas où garer. Il faut aller garer en face, tout ça, les tracasseries. Alors que dans la vie, quand tu connais là ce qu'on appelle le marketing, la position, il y a les choses que tu as aujourd'hui ici là. Non, avant de faire n'importe quoi avec l'expérience, tu connais comment mettre tes pieds parce que tu as là ce qu'on appelle l'expérience. C'est pourquoi quand on parle à certaines personnes, on dit non petit frère, tu as là échoué. Comme là, je lui ai dit que tu as échoué, tu peux acheter la Mercedes alors que tu as le projet. Tu as échoué. Parce que quand tu as un projet, ça ne doit pas marcher maintenant. Pendant ce temps, il faut que tu manges. Pendant ce temps, il faut que parfois quand il y a un problème, toi-même tu sois là. Donc ça veut dire qu'il te faut payer le billet d'avion pour venir au Cameroun. Il y a des problèmes que parfois, il faut être là. Parfois, il y a des problèmes qu'il faut être là. Sinon, tu accumules comme ça là les problèmes. Voilà, il y a des gens qui accumulent les problèmes tellement. Vous allez voir un gars vient au Cameroun, il a les dettes de 12 deuils. Voilà, il a bien les possibilités de venir au deuil, enterrer son père et sa mère, il ne vient jamais. Et demain, le stress commande. Il commence à... sa tête... Non, tu n'es pas malade en fait. Tu n'es pas malade. C'est ton organisme qui ne va pas avec. C'est parce que tu as négligé certaines choses. Comme j'ai dit, l'avenir se bâtit maintenant. Il y a les places où il faut être présent pour que l'avenir nous sourie. Il y a les gens qui ont les dettes de deuil. Ça fait aussi la maladie. Imagine, tu es parti au Cameroun. Devant toi. J'ai un ami là, ça fait 21 ans qu'il est dehors. Non, ça fait 22 ans. Oui. Parce qu'il a 1 an au-dessus de moi. Un idiot qui est là. Mon ami, mon frère. Un ami d'enfance que j'ai beaucoup aimé. C'est mon frère. C'est le seul ami que j'ai eu dans ma vie. Voilà. Il est là au Brésil, là-bas.
Il est là au Brésil. À l'époque, il était en Afrique du Sud après ça. Parce que lui, il parle au Gabon. Moi, je parle au la Libye. Lui, là, ça fait 21 ans qu'il est dehors. Quand tu parles, je l'ai bloqué. Quand tu parles avec lui, tu sens qu'il a perdu certains repères. Il a des problèmes de santé même. Pourquoi? Parce qu'il s'égare. Tu vas aller dehors. Quand tu partais dehors, ton père, ta mère vivaient. Tes tantes vivaient. Ils avaient déjà pris de l'âge. Tu vas en mission. Parfois dans la vie, notre réussite n'émane pas de nous. Parfois notre réussite est du fait que nous sommes en mission et Dieu veut nous léguer une mission. C'est pourquoi absolument il nous amène à réussir. Parfois, notre réussite n'émane pas de nous. Non. Notre réussite émane des charges qui nous incombent, qui sont derrière nous. C'est comme moi. Parfois, tu te poses la question, mais pourquoi tu te bats fort comme ça là? Pourquoi? Mais oui, parce que Dieu se rend compte que tu es le premier garçon. Tu es le premier garçon. Bien beau, tu n'es pas le premier fils. Mais tu es le premier garçon. Donc, parfois, c'est ta position, même familiale, qui fait à ce que tu réussis. Pas parce que tu es le meilleur, non. Depuis que j'ai compris ça, j'ai arrêté de critiquer mes soeurs. J'ai arrêté de critiquer mes frères. Parfois, on peut discuter, peut-être sur un projet. Il veut faire autre chose. Là, je crie sur lui, ou bien je crie sur elle. Mais le fait de dire que je suis le plus fort, non. Parfois, Dieu te choisit. Pourquoi? Par rapport à ta position dans la famille. Voilà. Il te donne la force de protéger. Et quand on ne comprend pas ça, on s'enfonce. Quand tu ne comprends pas que non, tu es l'élu parmi tes frères, pas parce que tu es fort, non, Dieu t'a choisi. Quand tu ne comprends pas ça, Dieu récupère ta chance, il donne à quelqu'un d'autre. On a vu des familles comme ça. On a vu des familles comme ça. Dans une famille, on parlait que d'une seule personne. Mais cette personne-là ne reconnaissait pas sa mission. Parce que là maintenant, ça, on parle maintenant, là c'est maintenant dans un autre monde que les gens ne comprennent pas. Le monde spirituel. Parfois ta position là, Dieu t'a légué cette mission. Tu vas voir un gars, il a l'argent. Il vit tellement bien. Mais à côté de lui, les gens souffrent tellement. Quand il va chez eux, c'est tout l'ancien WC. Chez eux, il n'y a pas toujours l'eau. Chez eux, il n'y a pas de lumière. Regardez ce qui arrive à Jacques Famendongo. Voilà, les gens qui sont à Yaoundé, ils parlent le gros français, ils portent les costumes, ils font des choses. Regardez le village. Regardez le village. Il y a des gens comme ça dans la famille. Regardez le village là où quelqu'un est sorti. Il oublie que sa position là, c'est le village qui a fait de lui ce qu'il est. C'est le village qui fait à ce que depuis, c'est le patron que tu parles depuis les années là, qui a fait de toi ministre pendant les années. Pas parce que tu as le talent. Pas parce que tu as le talent. Regardez, voilà maintenant la guerre. On dit qu'on va aller combattre les Ambazoniens. Hein? Vous dites que vous allez aller combattre les Ambazoniens. Maintenant, le passé nous rattrape. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. C'est Dieu qui protège les gars là. Imaginez pendant que tu es en train de vouloir enlever les voitures dans la boue, les gars sortent, ils vous arrosent. Tu peux avoir toutes les qualités, mais ton passé te rattrape. Et le passé de M. Bia est en train de le rattraper. Et comme dans nos familles, parfois, beaucoup de nous, là, le passé nous rattrape. Voilà. Le passé nous rattrape. Voilà. Et le passé est infidèle comme le passé est fidèle. Ça veut dire que quoi? Si tu as bien ménagé ton passé sera... Tandis que ton présent sera bien ménagé. Tu vivras bien. Si tu as mal géré ton passé, ton présent sera mal géré. C'est comme ça. Donc, parfois, tu vois quelqu'un dans la rue, tu veux aider cette personne. Tu fais tout, tu fais tout, tu fais tout. Tu mets même l'argent. Tu fais l'impossible. Mais tu te rends compte que ça ne va pas. Quitte vite, quitte. Quitte vite, quitte. Tu t'amuses, non? Son passé va lui rattraper, lui. Et toi-même, ça va aussi t'enfoncer. On voit les gens qui perdent leur vie à cause des autres, non? On voit des gens ici dehors perdre leur vie à cause des autres. C'est clair. On voit des gens perdre leur vie à cause des autres. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un gère son passé, et aujourd'hui, là, les antécédents, ça veut dire quoi? Toi qui marches avec lui, là, quelle que soit ton innocence, tu t'amuses, tu vas porter ta part derrière lui. Ah oui.
t'amuses, tu vas porter ta part derrière lui. Donc, évitez certaines personnes. Quand vous marchez là, évitez certaines personnes. Il y a les gens que tu vas forcer, tu veux bien dire. C'est comme moi, non? C'est comme moi. Dans ma famille, je suis le plus rigoureux, le plus radical. Je ne suis pas dans le Congo, ça. Tu m'appelles même. L'oncle a dit que vraiment, le neveu là a dit que... Je ne te réponds jamais. Tu m'appelles encore, tu me parles de la même histoire, je te bloque. Parce que quoi? Mon passé me donne les remords. Quand tu vois les risques que tu as pris dans ta vie, alors que dans ta famille, il y avait les gens qui pouvaient t'aider. Tu fais quoi avec eux? Non, 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 non. Quand je viens, je dis, je ne suis pas rancunier. Mais je veux savoir pourquoi je suis ici. La réunion familiale est bien. Mais si on s'unit là, pour continuer à vivre comme le passé, pour que moi je me suis battu là, j'ai dans ma petite position aujourd'hui. Je ne viens pas faire l'amitié avec vous. Mais je viens pour arranger le présent. Il y a les orphelins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les orphelins? Je ne veux pas qu'une seule personne aide les gens. Je veux que ceux qui ont déjà un peu, on s'unit. On fait des cotisations pour aider ceux-là qui n'ont pas réussi. C'est comme ça. Si vous ne voulez pas, non, je quitte d'ici. Je boycotte. C'est clair. Tu vas voir les gens te piétinent les pieds. Non, il ne faut pas qu'on fasse comme ça. Vous allez voir. Mon ami, tu ne peux pas passer ta vie à aider plusieurs personnes. Tu vas devenir misérable toi-même. Et tu vas devenir un cas social. On n'aide pas dans la vie pour qu'on vienne nous aider après. Non. La vie, c'est la continuité. Tu élèves ton enfant pour que lui, pas demain, faire sa famille. Mais il y a des gens, c'est bien beau, l'enfant doit t'aider. L'enfant qui voit un parent dans sa misère, alors qu'il sait faire aider, élevé par ce dernier, s'il ne l'aide pas, c'est la malédiction. Mais ce n'est pas ton fils qui va venir construire ta maison. Non, ce n'est pas ton enfant qui va venir construire ta maison. Je suis désolé. Ton enfant peut construire une maison comme un cadeau pour te donner. Mais d'abord, il faut que tu aies ta part de maison. Mon frère, il faut que tu aies ta part de maison. On n'attend pas tout de son enfant. Non. On n'attend pas tout de son enfant. Moi, je ne t'aide pas pour que tu viennes m'aider. Non. Je t'aide pour que tu sois affranchi. Voilà. Pour que tu sois affranchi. Pour que tu deviennes autonome. Pour que toi aussi tu peux te bâtir. Si tu aides quelqu'un et que demain cette personne est dans la misère, comment? Ça veut dire que tu seras toujours en train d'aider la même personne. On aide quelqu'un pour que lui aussi pas devenir comme nous. Ou bien pour qu'il soit plus que nous. C'est pourquoi il y a un artiste là, on dit que non, il a fait comme ça. Non. Quand on dit qu'on a aidé quelqu'un, c'est pour qu'il réussisse. On lui conseille d'être dans le droit chemin. On lui parle. On lui inculque les vérités. On lui parle la vérité. Non, grand frère, j'ai envie de faire comme ça. Non, petit frère. Parfois même, je m'assois comme ça, je parle à un petit frère. Je dis, petit frère, voilà les qualités que tu as. Tu vas voir une belle fille. Elle est jolie, mais elle est toujours en train de faire des conneries. Les choses qui la rendent laide. On a à côté de nous les beaux garçons, les belles filles, mais qui font toujours des choses qui les rendent moches. Parce que tu n'es pas à ta place. Parce que vous manquez le parrainage. Et vous allez voir, les gens pareils écoutent les autres. Ils ne viennent pas vers ceux-là qui peuvent entrer au fond de toi. Il y a des gens que tu rencontres dans ta vie. Ils entrent au fond de ta vie. C'est-à-dire que dans ton bas-ventre, là, il sort ce qui est caché à l'intérieur. Je suis ce genre de personne-là. Je peux te parler de ta vie sans te connaître. Je te parle de ta vie. J'entre au fond de ton pied là. Je déracine ce qui est dans tes bas de pied là jusqu'à sur ta tête. Tu as le talent mais la peur te fait. Tu n'avances pas. Tu as les qualités mais la peur te fait. Ta beauté peut te sauver. Oui. Mais la peur de t'imposer. Tu mets la mort devant. Tout est la mort. Tout est l'échec déjà d'avance. Non. La vie n'est pas comme ça. La vie se bâtit maintenant dans l'honnêteté. Voilà. Dans l'honnêteté. C'est ce que tu poses aujourd'hui là que tu vas profiter demain. Si tu ne poses rien aujourd'hui, tu ne profiteras rien demain. Ou sinon, tu seras en train de refaire ta vie. Et il faut être fort, il faut avoir le moral pour refaire sa vie. Surtout si on pouvait le faire hier. Ça fait mal. Tu prends de l'âge. Le cœur se fatigue. Parfois, tu désespères. Il y a des choses que parfois on fait aujourd'hui. On dit que, vraiment, si j'avais fait ça depuis. Mais là, on a le moral. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas échoué dans tous les sens. On n'a pas échoué dans tous les sens.
Vous allez voir un gars aujourd'hui, il a 20 millions, il ne peut rien faire avec. Parce que hier, il n'a pas pu gérer 200 millions. Il n'a pas pu gérer 200 millions. Mais tu dois voir un gars aujourd'hui là. Il a eu 200 millions, 500 millions, c'est fini. Mais aujourd'hui, il se relève avec 2 millions, avec 3 millions. Pourquoi? Parce que hier, avec 500 000, il a fait beaucoup de choses. Avec 200 000, il a fait beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui n'ont jamais rien fait avec 500 000. Il y a des gens qui n'ont jamais rien fait avec 1 million, avec 2 millions. 200 millions, ils n'ont rien fait avec. Aujourd'hui là, évite ce genre de personnes-là, mon frère. Évite de marcher à ce genre de personnes-là. Évite. Pourquoi? Le genre de personnes-là connaît tous les bons vins. Il connaît tous les mapan. Le genre de personnes-là connaît tous les mapan. Donne-lui 1 million, même 10 fois. Il ne fera rien de cela. Et c'est le genre de personnes-là qui rapportent dehors. Oh, le gars, c'est là, ma soeur, c'est là, c'est une mauvaise personne. Il ne m'a rien donné. Oh, parce que quoi? Il est toujours en train de simplifier ce que tu lui donnes. Parce que lui, là, il a échoué dans tous les sens. Il n'a aucune cicatrice de son passé. C'est pourquoi quand quelqu'un vient devant moi, là, oh, vraiment, quand j'étais comment? On dit que je suis dans ma maison, non? Dans ma longue 10. Je suis chez moi, tu me parles quoi, là? Hein? Est-ce que moi j'ai un problème? Tu me parles de ton passé. Ton passé, c'est quoi? On dit que on dit maintenant. Ton passé, c'est quoi? Ton passé te rattrape. C'est quoi tu as dans les regrets? Ton passé est positif, mais ton présent est négatif. Tu regrettes. Mais hélas, au lieu de te bâtir pour couvrir les trous de ton passé, tu t'enfonces en te rappelant tout de ton passé. Non, il y a les femmes qui ont 5 enfants, mais elles sont toujours jolies parce que le mari s'occupe bien d'elles. Oui, il y a les femmes qui ont 5 enfants, elles sont toujours belles parce que hier, elles étaient fidèles. Mais aujourd'hui, tu dis que quand tu étais encore, tu étais comment? On t'a dit que la beauté disparaît. La beauté ne disparaît pas. La beauté se bâtit dès maintenant, c'est là, pour que ton bonheur, ton présent soit toujours très belle. Si tu es belle vraiment aujourd'hui là, tu es fidèle, tu as bien fait les choses, mais l'avenir te sera toujours fidèle. Si tu es belle aujourd'hui là, tu fais des belles choses, tu es fidèle avec ton gars, mais c'est normal que demain s'il va ailleurs, même pas pitié, même pas la crainte de Dieu, qu'il soit reconnaissant avec toi aujourd'hui, dans l'avenir. Mais si tu gères un gars mal, parce que je connais beaucoup de filles aujourd'hui là, j'ai vu une avant-hier, vraiment ton ami m'a fait comme ça là, je lui ai rappelé, toi tu avais l'Onganda à l'époque. Tu avais l'Onganda, le gars Shogoye, il faisait son malaga. Le Shogo veut dire le travail en arabe. Le malaga veut dire la maçonnerie. Le gars faisait son malaga. C'était un ami à moi. Le gars s'est battu, le gars a traversé, il allait dehors. Mais attendez, mais arrivé dehors, le passé, là, a pris le dessus. Il y a les gens que le passé, ils sont forts, mais on les compte. Le passé, ça veut dire que quoi? Il a commencé à avoir les mauvais souvenirs de toi. Les mauvais souvenirs de toi. Quand il a eu l'asile, au lieu de faire ce qu'on appelle le regroupement familial, il ne t'a pas déclaré. Il ne t'a pas déclaré, il t'a abandonné en Libye. Ah oui, il t'a abandonné en Libye. Et maintenant, pour se venger, tu étais obligé de partir embrasser un Nigérian, un étranger. Et puis, tant tu as porté ta part là-bas. Parce que quoi? Parfois dans la vie, quand le passé nous déçoit, à cause de notre mauvais comportement, à cause de notre mauvais caractère, on ne veut pas comprendre que non, c'est le passé là qui nous a déçus. C'est notre passé qui nous rattrape. On veut faire la vengeance. Et qu'est-ce que la vengeance te fait? La vengeance te fait, tu tombes sur une mauvaise personne et il te donne un enfant maladif. Ah oui, la majorité du temps. Aujourd'hui, ils ont un enfant maladif avec ce monsieur-là. Et le gars de tuer est tranquille. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc le passé parfois nous rattrape. Apprenons à être reconnaissant aujourd'hui et demain. Terminé. Dieu seul va faire ton palabre. C'est clair. Regardez les Guillaume Soro. Guillaume Soro hier a abandonné Barbeau, allait devenir l'ami allié avec Ouattara. Aujourd'hui, Barbeau retourne en Côte d'Ivoire, hein, honoré, vénéré. Et voilà, aujourd'hui, c'est le tour de Guillaume Soro en train de pavaner partout.
Ça veut dire que quoi, parfois dans la vie, Dieu punit plus le traître que le coupable. Ah oui, Ouattara c'est le coupable. Mais Dieu commence d'abord par punir le traître. Ah oui, Dieu finit. Parce qu'on t'a utilisé pour faire des mauvaises choses. Voilà. Et tu penses que tu peux faire avec tout le monde. Dans la vie, on ne fait pas avec tout le monde. Soit tu deviens fidèle d'un côté. Et l'autre attend. Et vous allez voir, tous ces gens seront libres. Ils auront longue vie. Mais Guillaume sera toujours en train de vouloir refaire sa vie. Parce qu'il bagarre pour la réconciliation. Pendant ce temps, voilà Blé Goudé. Bientôt, vous allez comprendre que Blé Goudé, lui aussi, est en Côte d'Ivoire. Voilà. Et la Côte d'Ivoire va se refaire avec eux. Regardez un gars comme... regardez un papa comme Barbeau. Tu ne peux même pas imaginer qu'il est même vieux. Il a la joie de vivre. Donc, parfois, vous comprenez que... Parfois, la prison, c'est aussi une forme de mort. Parfois, parfois la prison, c'est aussi la purification. Mais c'est ce que les autres n'ont pas compris. Comme l'affaire Ténor. Parfois aussi, la prison, c'est aussi la voie de passage obligatoire pour se purifier, pour atteindre à un certain niveau même spirituel. Mais les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas. Mes chers frères et sœurs. Voilà. Donc nous sommes le matin. Donc je vous présente là le super love. Pour tous ceux qui souffrent des faiblesses sexuelles et les éjaculations précoces, je vous présente le super love. Pour tous ceux qui souffrent de la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces, ok? Tu mets juste là, tu ouvres le paquet, il y a les sachets dedans, 6. Et ce paquet-ci là, c'est pour l'utiliser en 18 jours. En 18 jours. C'est 6, c'est pour 6 rapports, mais tu utilises aujourd'hui, tu laisses les écarts de jours. Tu peux faire demain sans ça. Tu fais après demain sans ça. Et après, le 3e jour, tu utilises. Voilà. Quand tu ouvres, il y a un sachet humide à l'intérieur. Tu emballes sur le bout de ton zizi. Ça sèche 15 minutes. Quand ça sèche 15 minutes, tu enlèves le tissu. Hein? Tu le nettoies avec l'eau et du savon avant de passer à l'acte. Tu peux taper même 15, même 20, même 2 heures de temps sur Tanga. Voilà. Tu peux taper même 2 heures de temps sur l'anga. Il faut se satisfaire et satisfaire ta femme. C'est pas normal que quelqu'un monte sur une femme, il tape 5 minutes. C'est quoi ça? Demain, quand la fille va t'abandonner, tu vas dire que non, c'est ton passé qui va te rattraper. Le passé rattrape l'avenir. Parfois, la femme ne t'abandonne pas parce qu'elle ne t'aime pas, non. C'est parce qu'elle est partie ailleurs, elle a commencé quelque chose avec quelqu'un, et cette chose l'a fait caler là-bas. Donc, arrangeons notre avenir. Voilà, super love. Best-seller. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 88. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 88. Voilà les produits pour la calvitie. Et pour ceux qui cherchent la barbe là. Voilà le produit pour la calvitie et la barbe. Vous avez vu, je souffrais un peu là de calvitie. C'est ça qui m'a aidé. En 3 semaines là, tout a poussé. Donc voilà un produit. Voilà, c'est aussi un best-seller pour la calvitie. Donc contactez-moi au plus 62 812 125 244 88. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. On a là le Lily Slim. Les 3 boîtes là te font perdre 20 kilos en un mois et demi. Parce que dans chaque boîte, on a 30 gélules. Voilà. Lily Slim. Voilà, c'est résultat impeccable. Voilà, ce n'est pas le genre où quand tu prends la presse, il faut encore reprendre. Non. Ça réduit ta panse. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Tu prends une gélule avec de l'eau tiède. 30 minutes ou 1 heure de temps avant le repas. Et tu manges après 1 heure de temps. Maintenant, le soir, avec de l'eau tiède toujours. Une gélule. Et tu vas voir le résultat. Ça n'a pas d'effet secondaire. D'ailleurs, tous mes produits sont bio. Voilà, ça vient de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Voici aussi l'autre alors. À un certain âge, les parents commencent à souffrir de gouttes. Même nous-mêmes là, moi je souffrais de gouttes. Voici ce qui m'a aidé. Voilà, voici ce qui m'a aidé. L'acide urique. Voilà, donc contactez-moi. J'ai le stock à Paris. J'ai le stock à Paris. J'ai un petit stock à Paris. Mais le reste c'est au Cameroun.
Voilà, c'est le produit pour la goutte. Tu as mal aux articulations, tu n'arrives pas à fermer tes mains, les bas de pied te font mal, les paumes de pied, ça c'est le début de la goutte. Et tu t'amuses, tu vas passer à l'opération. Voilà. Tu n'arrives pas à mettre tes pieds le matin au sol, ça fait mal. C'est l'acide urique qui vient entrer dans tes articulations. Donc voilà. Donc tu consommes ça, ça va te retirer l'acide urique là. Donc contactez-moi mon numéro que j'ai épinglé là, sous le bas de l'écran. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc nous avons là le Digital Server. Digital Server. C'est pour réduire la consommation de lumière à la maison. Tu ne voles pas la lumière. Il y a un qui pense que non, non. Si c'était pour voler la lumière, c'est qu'on m'allait arrêter ici là. Voilà, parce que j'ai les agents de la Sonel qui prennent ça chez moi pour aller vendre chez les clients. Voilà, tu ne voles pas la lumière. Ça refroidit les câbles. Ça refroidit les câbles. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand les appareils tournent à la maison, ça fait chauffer les câbles dans le mur. Voilà. Et quand les câbles chauffent, qu'est-ce qui reçoit le coup? C'est le compteur. Ça fait tourner le compteur. Voilà. Avec l'appareil, si là, tu branches seulement. Il n'y a pas une autre procédure, non. Tu branches seulement comme ça. Tiens. Comme tu branches là, la lumière s'allume. Et quand, après 5 minutes, quand vous allez toucher l'appareil, vous allez voir que ça chauffe. Vous choisissez une prise quelque part à la maison, vous abandonnez ça là-bas. Vous allez me dire le résultat. Donc on appelle ça le Digital Server. C'est un produit allemand. Voilà, c'est un produit allemand. Voilà. Donc, appelez-moi au plus 62 812 125 244 88. C'est mon numéro. Voilà, WhatsApp. Voilà le thermoflash. Voilà. On a là le thermoflash. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, appelez-moi au numéro que j'ai épinglé là. Mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 88. Comme je disais, mes chers frères et sœurs, apprenons à être honnêtes avec notre passé pour que notre avenir nous sourie. Parce que quoi, si tu gères mal ton passé, ton avenir va te sourire. Ne dis pas que non, on m'a montré un terrain là, à PK21, c'est loin. Non, commence d'abord. Commence d'abord, tu n'es pas sûr. Oui, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Hein. Il y a des gens aujourd'hui là, qui sont en train de profiter de ce que hier ils ont négligé. Mais oui, c'est de bien faire son avenir. Arrange bien ton passé, ton avenir sera bien fait. Voilà, c'est comme tu peux faire et demain tu augmentes dans ce que tu as déjà eu. Mais oui, parce que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Il y a des gens qui pensent que non, mon argent en banque, oui, l'argent en banque c'est une sécurité. Mais en Afrique là, en Afrique c'est comme ça, hein. Surtout en Afrique là, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah oui, la vie c'est comme ça. Et parfois même aussi, c'est quand tu as l'argent bloqué quelque part que les problèmes te viennent, hein, chaque jour. Et quand tu as l'argent bloqué quelque part, sache que c'est les projets des autres qui vont consommer ton argent. Voilà. Les projets des autres. Les projets que tu n'attendais pas. Oh, on a arrêté un frère. Oh, ma tante qui m'a élevé est malade. Vraiment, il faut dépenser. Non. Parfois, quand tu n'as pas l'argent, Dieu ne t'envoie pas certains problèmes. C'est pour dire que quoi? Ton argent que tu as aujourd'hui là, il faut toujours chercher quelque chose de quoi faire. Bonjour à toi, Daniel Comer. Bonjour à tout le monde. Mais oui, parfois c'est quand tu as l'argent que Dieu t'envoie les problèmes. Désolé pour ceux que je ne vois pas les commentaires. Parfois, je zappe les commentaires. C'est par moment que j'essaie de rezapper là pour voir les commentaires. Mais je ne vois pas les commentaires parce que ça me déconcentre en fait. C'est pourquoi dans la vie, quand tu as quelque chose à faire, il faut te concentrer. Voilà, comme là, je suis en formation. Je suis en train de m'appliquer là pour essayer de faire les vidéos. On apprend chaque jour. Voilà. Et pour apprendre aujourd'hui, il faut que tu aies une bonne moralité. Il faut que tu aies la bonne. Il faut que ton passé. Hein, il faut que tu sois sûr que tu avais bien arrangé ton passé. Ton courage, ton passé t'encourage à bien faire ton présent, à bien vivre ton présent. Il y a des gens qui veulent faire des choses, mais le passé, ils ont mis tout dans le désordre. Refaire le corps pèse. Refaire le corps pèse. Il a la volonté, mais le corps pèse. Parce que le passé les rattrape. Le passé les rattrape. Et si tu vois quelqu'un qui a tout perdu,
de son passé, aujourd'hui qui se bat, il faut le respecter. C'est pas facile. C'est pas facile. Ah oui. C'est pourquoi il y a des gens qu'on doit bâtir un temple sur eux, à leur nom. Comme les Nelson Mandela. 27 ans de prison. God never give up. Never give up. Il n'y a que la combine. On passe le temps à donner les honneurs à ceux qui ne méritent pas. Par complexe, par affinité, par proximité sociologique. Donc parce que quelqu'un est baganté, je dois l'admirer. Parce que quelqu'un est bassa, tu dois l'admirer. Parce que quelqu'un est douala, tu dois l'admirer. Parce que quelqu'un est bêti, Non, non. Il faut admirer les valeurs. Admire la valeur que quelqu'un a. N'admire pas les gens par affinité. Mais oui, n'admire pas les gens par affinité. Mais oui. Il y a beaucoup de gens de Mbanga là parfois. Oh gars, pourquoi tu ne partages pas mes publications? Je lui demande que Mbanga Diaspora existait depuis avant toi. Pourquoi toi tu ne partages pas les publications de Mbanga Diaspora? Et moi j'ai le temps. Quand tu te plains, je m'en vais, regarde sur ta page. Je dis à mon gars, fouillez-moi ça, j'ai celui qui gère la page là. Regardez les publications de ce monsieur. Il dit il est chanteur, il est homme politique, il est ci, cela. Allez regarder, est-ce qu'il a une publication de Mbanga Diaspora sur sa page? Après on m'envoie, il n'a jamais fait. Et comment tu veux que je partage tes publications? Quand Mbanga Diaspora fait les dons, tu ne partages pas. Je ne te demande pas de partager les vidéos, mais direct. Mais partage quand Mbanga Diaspora fait les dons. Toi tu es enfant de Mbanga, participe aussi. Tu ne participes pas, au lieu tu veux qu'on participe à ton projet. Pourquoi? Mais ton passé te rattrape. Et là, je n'ai que raison. Je suis désolé, mes chers frères et sœurs. De la manière que tu arranges ton lit, c'est la même manière que tu vas dormir. Ah oui. Si tu dresses bien ton lit, le soir, quand tu vas rentrer fatigué, tu vas juste te coucher. C'est clair. Il y a des gens là que je ne partage pas. Certains vont venir dire que mes présidents, tu ne vois pas que tel là, il fait bien. Mais nous aussi, on fait bien. Nous aussi, on fait bien. Et on a commencé à faire bien avant lui. Ouais. On a commencé à faire bien avant lui, là. Avant que lui n'arrive là. Nous, on était déjà là. Est-ce que lui partageait? Non. Pourquoi vous voulez qu'on partage sa part? Pourquoi vous voulez qu'on partage sa part? Donc, quelqu'un sort aujourd'hui là. Moi, Mbanga Diaspora a déjà les projets. On a des projets depuis. On a fait le forage en Mbanga. On a mis sur pied l'école à la prison de Mbanga. On paye les enseignants. Il y a les gens qu'on n'a jamais vus. Voilà. Je préfère partager la chose d'un gars d'ailleurs. Mais si tu es un enfant de Mbanga, je vois tes publications chaque temps. Tu es dans les bars, tu bois ton vin, tu fais tes choses, tu es dans tes mouvements. Tu viens d'entrer dans tes mouvements maintenant. Et hier là, tu n'as jamais donné 1000 francs pour Mbanga Diaspora, pour un projet de Mbanga Diaspora. Hein? Sache que le jour que tu as ton projet, on ne sera jamais là aujourd'hui, on ne sera jamais là demain. C'est comme ça. Parce qu'on était là avant toi. Et tu n'as jamais participé. Tu n'as même jamais partagé. Donc ça veut dire que tu veux la lumière pour toi seul, mais pas pour les autres. Tu es égoïste. Tu es un homme égoïste. Parce que le concept de Mbanga Diaspora, le forage qui est en Mbanga là, est-ce que c'est nous qui vivons ça? Et pas, il y a beaucoup là qui ne boivent pas l'eau, qui sont à l'étranger, mais qui ont participé. L'école à la prison de Mbanga là, c'est qui? N'est-ce pas? C'est les prisonniers. Est-ce qu'il y a un Mbanga dans la prison? Est-ce qu'il n'y a que les enfants de Mbanga? Et même s'il y a les enfants de Mbanga, toi là, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Donc méfiez-vous des égoïstes. Méfiez-vous des égoïstes. Il y a les gens qui viennent tout pour profiter des autres. Ils vous accusent de coupables, alors que eux-mêmes, les vrais coupables, c'est eux. Les vrais coupables, c'est eux. Voilà. Il ne faut jamais tomber dans ce piège-là. Apprenez à observer. Mettez l'émotion de côté. Voilà, soyez calme. Voilà. Et le temps va vous donner raison. Apprenez à être calme. Mettez l'émotion de côté. Le temps vous donnera raison. Parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver là. Non, vraiment, tel a fait telle chose. Tel a fait telle chose. Non, faites attention. Beaucoup de personnes viennent se présenter pour des personnes humbles sur Facebook. Alors que eux là,
C'est des opportunistes. Alors que eux, là, hier même, là, ils n'ont pas accompagné ceux qui sont en train de faire, qui ont commencé à faire ce qu'ils font aujourd'hui, là. C'est pas normal. Ah oui, c'est pas normal. Voilà. Dans la vie, là, il faut aider pour que demain, toi aussi, on aide. Ne viens pas seulement demander l'aide. Il y a beaucoup là, non, qui veulent chanter, nanani, nanana. Quand tu viens, je ris. Quand on met nos publications dans les statuts, on regarde, on voit les noms de ceux qui ont regardé. Voilà. On voit les noms de ceux qui ont regardé. On peut me te dire à quelle heure tu as regardé. Mais jamais tu ne participes, jamais. Et tu veux qu'on t'aide. Hein, vraiment, Banga Diaspora, aidez-moi pour sortir mon nouveau single. Vraiment, Banga Diaspora, pardon, partagez mes publications. Toi, tu es incapable de partager. Ok, on met de la politique qu'on parle parfois, là, que le président parle. Est-ce que tu as partagé le projet quand on est en train de faire les dons à l'hôpital? Est-ce que tu l'as partagé? Tu ne partages jamais. Et tu veux qu'on partage pour toi? Tu es malade, toi. Ton passé te rattrape. Ah oui. Ton passé te rattrape. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Quand tu gères mal ton passé, il va te rattraper. Et l'avenir te sera néant. Mais si tu bâtis bien ton passé, l'avenir va te sourire. Donc c'est maintenant qu'on bâtit l'avenir. Le mariage se bâtit maintenant. Voilà. Le succès se bâtit maintenant. C'est pas demain. C'est maintenant. Sinon, tu seras toujours en train de refaire parce que tu es impatient. You are not patient. Your passion is like it's God. Voilà, la patience c'est Dieu. Quand tu es patient et que tu as... Parce que quoi? Quand tu es un homme patient, ça veut dire que tu attends ton tour. C'est même ça la définition de la patience. Quand tu es patient, tu attends ton tour. Mais quand tu es impatient, c'est normal que un jour tu pas dîner avec le diable. Tu dînes avec le diable, tu deals aussi avec le diable. Mais quand tu es patient, tu attends ton tour, Dieu va donner ta part. Tout le monde peut te décevoir, mais Dieu te récompense sur ton enfant. Il y a des gens absolument qui disent que non, tu sais que mon oncle n'a rien, je dois l'aider. Mais pendant ce temps, tu négliges l'enfant de ton oncle. Pourquoi tu ne peux pas laisser ton oncle, tu aides son enfant? Ton oncle, c'est un homme du passé. Il a un enfant qui est brave à l'école. Il a un enfant qui a le talent. Mais tu peux aider l'enfant de ton oncle. Tu peux parrainer l'enfant de ton oncle parce qu'il a encore l'énergie. Quoi que tu fasses à ton oncle là, lui-même, il est la cause de son malheur. C'est une mauvaise personne. Ta tante là, c'est une mauvaise personne. Mais tu peux aider son enfant. Et vous allez voir que les oncles qui sont méchants, les tantes qui sont méchantes, ne laissent même pas l'espace même à leurs propres enfants qu'on aide les enfants. Ils ne présentent jamais leurs enfants. Non, jamais. C'est eux qui viennent présenter devant. Non, c'est toujours eux. Alors que hier là, elles ont déjà échoué. Avant-hier, ils avaient déjà échoué. Mais au lieu de présenter l'enfant devant, pardon, laissez-moi aider l'enfant. Aider mon enfant. Parce que l'enfant, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est l'avenir. Mais il y a des gens qui tombent dans ce piège-là. Non, je vais aider que mon oncle. Non, tu n'es pas obligé d'aider ton oncle. Voilà. Parce que ton oncle, c'est un égoïste. C'est un égoïste éternel. Un éternel égoïste. Ta tante, c'est une éternelle égoïste. Voilà le pourquoi elle ne veut pas qu'on aide son enfant. Et quand tu comprends ça, aide que son enfant. Aide son enfant. Parce que lui là, c'est le gaspillage. Lui là, sa vie, il est toujours en train de refaire sa vie. Sinon, ton neveu là, va aussi être un échec à cause de son père. Parce que la souffrance que ton neveu est en train de souffrir aujourd'hui, là, ou bien ton cousin, c'est à cause de son père ou sa mère qui est ton oncle. C'est à cause de son père ou sa mère qui est ta tante, ou bien qui est ton frère, ou bien qui est ta soeur. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent à cause de leurs parents. Et quand nous comprenons ça, coupons ce lien-là. On peut traverser son oncle et on aide l'enfant de son oncle. On peut traverser son frère. On aide l'enfant de son frère qui est son neveu. Et tu vas voir que ça va énerver la tante. Ça va énerver le frère. Parce que, mais comment tu me laisses, tu peux aider mon enfant.
C'est l'enfant qu'il faut aider parce que lui là, il va toujours que échouer. Sa destination, c'est échoueur. Il est né pour échouer. C'est un irresponsable. Elle là, elle est née pour échouer. Tu peux aider son enfant. Aider son enfant. Pour ne pas toujours être en train de faire la même chose. Parce que l'argent de la pension que tu donnes là, elle va aller manger. Ou bien il va aller manger. Et demain là, le neveu va encore venir te voir. Tu vas te fâcher, mais tu as mal géré. Parce que quand on devient un élu, ce n'est pas seulement de prendre son argent, faire des choses, non. C'est faire des bonnes choses. Là où il faut et quand il faut. Parce que si tu es un élu de Dieu, et que quand tu veux faire des choses, tu fais des choses à tort et à travers, tu commences à échouer. Parce que tu es là pour protéger. Tu es là pour protéger. Tu es là pour protéger et bien faire. Et protéger, c'est aussi bien faire. Nous tous, on connaît nos oncles. Nous tous, on connaît nos tantes. Nous tous, on connaît nos frères. Nous tous, on connaît nos sœurs. Il y a des sœurs, il y a des frères, il y a des tantes, il y a des oncles irresponsables. Mais parmi eux là, comme Dieu ne donne pas seulement ce qui est mauvais à quelqu'un, même les mauvaises personnes ont dans leur sein des bonnes personnes qui viennent. Mais oui, on a des neveux tellement brillants. Mais parfois, l'affinité, l'influence, non, c'est mon frère, non. C'est ma soeur, non. Pendant ce temps, tu négliges son enfant qui est brave à l'école. Au lieu de soutenir son enfant qui est brave à l'école. Et voilà ce que l'avenir va te réserver. L'avenir va te parler demain. Non, tu avais compris. Tu as aidé son enfant. Tu as aidé ton neveu. Tu as laissé l'oncle. Tu n'es pas méchant. Tu as bien fait. Tu as bien fait d'aider ton neveu, d'aider ton cousin. Parce que quand tu donnes, tu peux aider ton oncle, mais quand tu donnes là, n'attends rien. Bah, tu connais déjà. C'est un irresponsable. N'attends rien. C'est un irresponsable. On te dit que quand il a vendu sa maison avec sa femme et ses enfants dedans, tu attends quoi de lui? On te dit que ton frère a vendu sa maison avec sa femme dedans. Tu attends quoi de lui? Comprends que même ses propres enfants sont ses victimes. Comprends que même sa femme, c'est sa victime. Tu le barres. Tu t'occupes de sa femme. Tu t'occupes de ses enfants. Si tu peux, fais-le. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui me cherchent, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Et ceux qui m'appellent là pour les conseils sont payants. Hein. Chacun a sa vie, chacun doit travailler, chacun doit vaquer à ses occupations aussi. J'ai ma propre vie. Et c'est quand tu me payes là que je peux participer, comme dans quelques jours, Mbanga Diaspora sera du côté de Mbanga pour faire des dons, des cahiers et des bics, des livres à l'école anglophone. Vous savez, il y a la guerre dans le nord et du sud-ouest. Et il y a beaucoup d'anglophones, nos frères anglophones qui sont du côté de Mbanga. Et certains dorment à la belle étoile. Certains sont braves, certains ont même les diplômes, mais l'école est obligée d'arrêter le diplôme, le bulletin même, pour qu'ils partent chercher l'argent pour payer pour récupérer le diplôme. Donc pour tous ceux-là qui veulent participer, voilà, Back to School, veuillez me contacter au plus 62 812 125 244 98. Donc voilà, c'est aussi moyen de dire merci, parce que l'essentiel n'est pas seulement de me dire que Mbanga Diaspora, j'aime tes paroles, tes prises de position. Non, c'est aussi accompagner l'association dont je préside. C'est aussi ça. Apporter ta participation. En donnant 10 euros, 20 euros, ça va aider. Ça va aider un enfant qui dort à la belle étoile. Voilà, et il n'y a rien de beau. Il n'y a rien qui apporte la bénédiction dans notre vie quand on aide un étranger. Un étranger, c'est qui? C'est celui-là qui n'est pas de notre famille. Parce que le don, le bien que tu fais dans ta famille, ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. C'est un droit. C'est un droit d'aider ton frère, ta soeur. Ce n'est pas la force, mais c'est un droit. Ta conscience te dérange que vraiment je dois aider mon frère, je dois aider ma soeur, je dois aider mes parents. Mais alors que un inconnu, c'est de la bénédiction. Tu recherches le salut. Et on ne recherche pas le salut sur sa famille. On ne recherche pas le salut sur sa famille. Donc le mouvement
Back to School, c'est dans quelques jours. Voilà, nous serons du côté de Mbanga. Si tu veux participer, donc contacte-moi à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Et c'est ça aussi qui va nous donner la force de continuer à avoir l'inspiration. Vous savez, quand quelqu'un fait de belles choses, il faut l'accompagner. Sinon, il perd le contrôle, il perd l'inspiration. Voilà. Donc, il faut participer. Bonjour, bonjour à toi, ma soeur Emani. Bonjour à toi, Valérie. Matikou. Bonjour à toi, Cédric Angelo. Bonjour à toi, Miel, Joël. Bonjour à toi, Raoul Jaff. Bonjour, Raoul Jaff. Isidore Ngako. Bonjour, Miet, Joël. Bonjour, bonjour. Niki Fankam, bonjour. Bonjour, bonjour. Lille Dora, bonjour. Bonjour, voilà, Delphine, bonjour. Daniel Foudiem, bonjour, voilà, Daniel Foudiem, bonjour, Willy Livana, bonjour, Apollinaire Lekem, bonjour. Daniel Comé, bonjour, voilà, Mirabel, Félix Stéphane, bonjour. Voilà. Bonjour. Daniel Foudjem, un ami de la Malte. Adam Tabelinga, bonjour. Vanessa Valeur, bonjour. Ernest Lambortini, bonjour. Takili Jean, bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, la seule réussite, c'est le travail et la reconnaissance. Voilà, et l'avenir s'est bâti maintenant. Voilà, mes chers frères et sœurs. Et l'avenir, c'est maintenant. Voilà, l'avenir, c'est maintenant. Voilà, ceux qui sont là où ils sont aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont très forts. Non, c'est parce qu'ils ont profité de l'avenir. Ils ont profité du passé pour bâtir leur avenir. Voilà. Wayou Chelsea, bonjour. Voilà. Voilà, Wayou Prétil. Tes paroles sont très stratégiques et je prends toujours un peu de temps pour mieux écouter. Oui, voilà, il faut aussi participer à l'association Mbanga Diaspora qui va remettre les dons, les fournitures scolaires à l'école. On appelle ça quoi là? C'est quelle école là? C'est une école anglophone quoi. C'est une école anglophone. Voilà. Taki les gens, bonjour. Voilà. Donc, si c'est passé une bonne journée à tout le monde, participez. Appelez-moi au numéro qui est épinglé là. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Big up à tout le monde. Ciao.